il y a longtemps de ça, vivait une grande dame qui était admirée. Les gens se pressaient pour la voir, pour lui parler, pour entendre ce qu'elle avait à dire. Il y avait des gens qui la suivaient, qui prenaient en note ses paroles. On lui faisait des cadeaux, des robes de lin blanc, immaculées, des bijoux, des coiffures. Parfois, elle allait chez les paysans, parfois elle allait chez les rois, puis il y en a même qui érigeaient des statues en son nom. C'était la gloire. Mais le temps a passé, elle a vieilli, et peu à peu, les gens sont détournés d'elle. Maintenant, quand elle entrait dans un village, souvent les gens fermaient leurs portes. Il y avait des mères qui cachaient leurs enfants. On ne lui donnait plus à manger. Elle avait faim, elle avait froid. Ses vêtements étaient sales, déchirés. À vrai dire, elle sentait mauvais. Mais au même moment, sur les routes, il y avait un jeune homme qui se promenait, un bateleur, avec une grande barbiche blonde, une grande cape chamarrée de toutes les couleurs. Et lui, quand il arrivait quelque part, on le saluait, on l'accueillait, on lui donnait la place de choix, on lui offrait la nourriture la plus fraîche, les boissons les plus vieilles. Parce qu'on savait qu'avec lui, on s'ennuyait jamais. Avec ses histoires, on allait rire, on allait pleurer, mais on allait passer une bonne soirée. Et un beau jour, sur la route, ces deux-là se sont rencontrés. Au début, c'est le jeune homme qui a regardé la vieille, qui a eu l'impression de la reconnaître, qui s'est approché et qui a dit « Il me semble que je vous ai déjà vu, vous, mais j'étais un tout petit bonhomme. » Moi, je suis la vérité. Elle a regardé ses haillons et elle a dit « Je suis même la vérité toute nue. » Mais aujourd'hui, il y a peu de gens qui s'en souviennent. Puis il y en a encore moins qui veulent me connaître. Le jeune homme, un peu bouleversé, a dit « Pourquoi vous ne venez pas avec moi? Moi, partout on m'accueille, je suis le comte, alors les gens sont contents de me voir. Venez, on va faire un bout de chemin ensemble. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais après un temps, la vieille était fatiguée, il y avait un ruisseau, alors ils se sont assis sur des pierres plates. Et puis, le jeune homme a pris de l'eau, puis il a désaltéré la vieille. Le jeune homme a pris des baies sauvages, puis il les a données à manger à la vieille. Et puis peu à peu, il s'est approché, et puis il s'est mis à la laver. Son visage d'abord, son cou, ses épaules, son dos. Sa peau était sèche, craquelée. Alors, il s'est mis à la masser avec des huiles aromatiques. Elle s'est mise à frissonner, alors il lui a donné son grand manteau. Puis il s'est installé derrière elle et doucement, très, très doucement, il l'a peignée. Ils ont poursuivi leur chemin, ils sont arrivés à un village. Et dès que les gens ont aperçu le comte, ils se sont mis à crier, ils l'ont salué, ils l'ont applaudi. Les portes se sont ouvertes, il est entré. Et discrètement, la vérité s'est faufilée derrière lui. Mais personne n'a posé de questions. Et on dit qu'encore aujourd'hui, ces deux-là voyagent ensemble. Et lorsque le comte entre, souvent la vérité n'est pas loin derrière.